L'Amazonie est le poumon de la planète. Vous êtes vraiment déjà posé la question? Quel est le véritable rôle de toutes ces forêts tropicales? Quel est le rôle des organismes chronophiliens dans notre planète? L'ensemble des écosystèmes de la planète constitue la biosphère. Au sein des écosystèmes, la matière circule dans les réseaux trophiques. Qu'est-ce qui se passe au niveau des écosystèmes du monde? Les organismes chlorophylliens sont les seuls organismes capables de transformer de la matière minérale en matière organique. C'est grâce à la photosynthèse. Ils produisent de la matière organique, des matières carbonées produites par des êtres vivants. Ils sont donc un élément clé dans n'importe quel écosystème. On a d'énormes quantités de matière qui sont produites, vous vous doutez. Avec justement le bouleversement de l'équilibre actuel des écosystèmes, on a de plus en plus besoin de pouvoir cerner ces quantités de matière, de pouvoir les mesurer. On retient trois outils principaux. La biomasse, la productivité primaire brute et la productivité primaire nette. La biomasse correspond à la quantité totale de matière organique constitutive des êtres vivants. On distingue surtout deux types de biomasse, la biomasse végétale et la biomasse animale. La productivité primaire brute. On mesure la quantité de matière organique produite par les chlorophylliens pour une certaine période de temps, pour un an par exemple, et pour une surface donnée, un hectare de forêt par exemple. On parle de productivité primaire brute. ppb est égal à la masse de matière organique produite par temps par unité de surface. On parle aussi de productivité primaire nette. Elle est égale à la productivité primaire brute moins l'énergie utilisée par la respiration des plantes. C'est la quantité d'énergie, sous forme de matière organique, qui est véritablement disponible pour les autres organismes de l'écosystème. Tout dépend des organismes chlorophylliens. Au total, la productivité primaire océanique annuelle s'élève à 25 gigatonnes de carbone par an. Elle est davantage importante dans les zones en bleu foncé. Le principal responsable de cette production est le phytoplancton. Quant à la productivité primaire continentale annuelle, elle s'élève à 53 gigatonnes de carbone par an. Au total, elle varie selon l'écosystème en question. Il est donc primordial de préserver notre patrimoine chlorophylien planétaire, non seulement à cause de l'effet de serre et des émissions de dioxyde de carbone, mais surtout pour le maintien des espèces. Toute la biomasse d'un écosystème dépend de sa productivité primaire, qui permet l'entrée de la matière minérale et de l'énergie dans le monde vivant. Sans les organismes chlorophylliens, nous sommes tous réduits à néant.